silence devant Sa Majesté. Pendant que tu es en silence, aie conscience que tu es devant quelqu'un. Tu es devant celui qui a créé les cieux et la terre. Aie conscience que tu es devant le Dieu vivant. Il n'est pas éloigné. Il est devant nous ici. Assis sur son trône élevé. Regardant chacun de nous. Aie conscience de sa présence. Et vénère sa présence dans ton esprit. Comme tu me vois, vois-le par ton esprit ainsi. Il est là présent. Il n'est pas loin. Il est là, le grand Dieu. Vénère sa présence. Honore sa présence. Élève sa présence. Ces pans, les pans de savoir remplir le temple. Il te regarde. Il te suit. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Père pour ce matin, pour ta présence, pour ton esprit, pour ton onction. À l'œuvre ce matin pour changer nos vies, pour changer nos pensées. Sois béni ce matin. Sois béni. Aie conscience que tu es devant grand Dieu. Respecte-le. Humilie-toi devant lui. Manzunde babo senere bashi. Brava sinda kabashi. Nul n'est comme lui. Il est plus grand que tout. Il est plus puissant que tous. C'est une grâce de nous retrouver en sa face, dans sa présence. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci éternel Père. Que la gloire soit à toi. Que l'adoration soit à toi seul. Que nos cœurs soient à toi et à toi seul.
Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Debout comme ça, nous allons faire d'abord deux choses. Avant d'entrer dans la parole, je voudrais t'avertir que c'est une parole qui est courte. Mais accompagnée de prière. Donc tu vas prier ce matin. Et ce que j'avais reçu quand mon père m'a dit, prépare-toi pour aujourd'hui. Vous pouvez afficher ça. C'est de ça que notre père aussi a parlé le matin. Et je dis Dieu est présent. Notre père a parlé beaucoup de notre cœur ce matin. Un cœur droit, sincère. Quand il m'a appelé, quand il m'a envoyé un message pour dire prépare-toi pour aujourd'hui, je demandais à Dieu, mais qu'est-ce qu'il doit dire? J'ai reçu dans mon cœur votre cœur devant moi. Vous qui recherchez mon meilleur. Affichez-nous le psaume 51, verset 12. C'est une prière de David. Tu vas chanter cette prière avec sincérité. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Attendez. Silence. Il ne faut pas seulement chanter. En chantant, que ce soit l'aspiration de ton âme. Je veux sortir de ce lieu avec un cœur que tu agrées. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé.
deuxième chose que nous allons faire, nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 12. À partir du verset 14. La Bible dit, me voici prêt à me rendre chez vous pour la 3e fois. Et à nouveau, je ne vous serai pas à charge. Car ce ne sont pas vos biens que je recherche. C'est vous-même. En effet, ce n'est pas aux enfants d'épargner pour les parents. Ce n'est pas aux enfants d'épargner pour les parents. Ce sont les parents qui doivent le faire pour leurs enfants. J'ai lu ça hier. Ça m'a touché. Et ça m'a convaincu de quelque chose que je suis en train de faire. Et ça va être ainsi. La Bible dit ce n'est pas aux enfants d'épargner pour les parents. Mais c'est aux parents d'épargner pour les enfants. Et l'apôtre dit je ne serai pas à vos charges. Ça veut dire que j'ai les moyens de me prendre moi-même en charge. Nous allons prier pour notre Père. Nous sommes fiers lorsque nous avons des parents qui sont riches. Nous sommes fiers lorsque nous avons des parents qui sont bien positionnés dans la société. Et le traitement que la société nous donne est fonction de la position de nos parents dans la société. Si de l'autre côté, nous sommes fiers d'avoir des parents qui ont des moyens. À l'église, nous devons être fiers de notre leader qui a les moyens. Parce que le traitement que les gens te feront dépend de sa position dans la société. Ça, c'est un cœur. Un enfant doit chercher l'avancement de son père. Un enfant doit chercher l'élévation de son père. Parce que sa vie en dépend. S'il est d'un enfant, d'un père qui doit aller commander, c'est une honte pour lui. Tu vas élever la voix. Tu vas prier. Le père et la mère que tu as mis devant nous, élève-la dans cette société. Comme jamais tu n'as élevé un serviteur. Prie avec un cœur. Élève-les dans cette société. Comme jamais tu n'as élevé un serviteur. Prie avec sincérité. Avec un cœur honnête. Tu as demandé tout à l'heure que Dieu te donne un cœur pur. Tu as demandé que Dieu te donne un cœur honnête tout à l'heure. Prie avec honnêteté de cœur. Dieu les élève. Comme jamais il n'a élevé un serviteur dans cette nation. Que Dieu les élève. Comme jamais il n'a élevé un serviteur dans cette nation. Élève-les. Comme jamais tu n'as élevé un serviteur de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Celui qui cherche l'élévation de l'homme que tu as placé devant lui. Celui qui cherche la grandeur de l'homme que tu as placé devant lui. Il ne peut pas
pas manquer de lui-même du meilleur de Dieu. Mais vous allez voir dans l'église, cet esprit ne nous anime pas. Et Dieu me dit, ça fait partie des choses qui nous bloquent. Comment tu peux être élevé plus que ton père? Paul a dit, ce n'est pas aux enfants de payer pour les parents. Ce n'est pas aux enfants de donner. Si tu donnes, c'est pour honorer. Mais c'est aux parents de payer. Et ça se passe exactement avec nous. C'est les parents qui achètent des terrains pour les enfants. C'est les parents qui achètent des maisons pour les enfants. C'est les parents qui les envoient à l'étranger. Ce n'est pas les élèves, ce n'est pas les enfants. Et si tu as un parent qui est élevé, c'est toi qui es élevé. Si tu as un parent qui est riche, c'est toi qui es riche. Parce que la Bible dit qu'ils épargnent pour nous. Tu vas élever. Seigneur, fais de tes serviteurs des serviteurs de Dieu financièrement indépendants. Financièrement et matériellement indépendants. Ils ne vont attendre personne avant de le faire. Si tu pries avec sincérité de cœur, tu vas le faire. Et ça va rejaillir sur toi. Parce qu'un parent normal qui est riche, il est riche pour ses enfants. Lève la voix et prie. Que Dieu fasse de notre père, notre mère, des serviteurs de Dieu, financièrement, matériellement, indépendants. Qu'ils ne soient pas des gens qui attendent quelqu'un avant de faire. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Asseyons-nous quelques instants. Je disais que l'exhortation sera courte. Mais nous allons beaucoup prier sur notre cœur ce matin. Parce que nous allons voir à travers les Écritures que Dieu regarde au cœur avant de donner. Il ne donne pas comme ça. Il voit si ton cœur bat pour lui. Il voit si ton cœur bat pour ces choses. Il va voir si ton cœur bat pour sa maison. Il va voir si ton cœur bat pour les frères et sœurs de sa maison. Avant de te donner ou non. Quelles sont les motivations de nos cœurs? Quelles sont nos pensées, nos désirs profonds? D'abord envers lui, envers ses choses, envers ses serviteurs, avant envers nous-mêmes. 1 Samuel 16. Samuel, si vraiment nous comptons. Nous allons lire les 7 premiers versets. Verset qui ramène nous comptons wa iten wego. L'Éternel dit à Samuel: Samuel. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül?
Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Je prie que toi et moi ne soyons pas des gens que Dieu va rejeter un jour. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. L'Éternel regarde au cœur. Après avoir été déçu de Saül, Dieu a décidé de transférer la grâce royale à quelqu'un d'autre. Le poste le plus élevé de la société en son temps. Dieu a appelé son serviteur, son prophète, il dit, va à tel endroit. Tu vas oindre cette personne-là pour moi. La Bible dit, quand le prophète est arrivé dans la maison d'Esaïe, il a vu Eliab. Son apparence l'a frappé. Il a dit en lui-même, c'est sûr que c'est lui à qui la grâce là est destinée. Ce n'est pas lui. Son cœur ne mérite pas ça. Il dit, moi, c'est le cœur que je vois pour faire. Il n'a pas un cœur qui correspond à ce que je désire. Il a regardé les autres maisons. La maison. Tous les autres enfants. Dieu a dit non. Quand Dieu va descendre ici ce matin avec une grâce particulière, tu seras élu à ça. Nous crions pour le meilleur de Dieu. S'il envoie ce matin un ange avec un meilleur,
Est-ce que l'ange ira vers toi? Dieu dit, moi je regarde au cœur. Ton cœur devant Dieu. C'est ça qui peut te faire entrer dans sa grâce, dans son meilleur, ou ça peut te faire priver de son meilleur. Quand il a regardé Eliab, lui en tant qu'homme, il dit, cette personne c'est elle. Dieu a dit non, erreur. Son cœur ne mérite pas ça. Son cœur l'a disqualifié pour cette grâce. Ils sont enfants de même père que David. Mais quand Dieu a regardé, il a dit, lui non. Lui non, lui non, lui non, lui non, celui-ci oui. Il dit celui-là oui. Mais lui non, lui non. Être roi, c'est le meilleur des postes. Nous avons dit que le meilleur de Dieu, c'est aussi des grâces exceptionnelles, des biens réservés, des choses que Dieu ne donne pas à tout le monde. Mais pour l'avoir, il va regarder ton cœur. Ton cœur. Et quand nous parlons du cœur, ce n'est pas l'organe qui est là. Ce sont les dispositions intérieures, les pensées qui nous animent, les désirs qui nous animent, les motivations dans la vie. Et l'apôtre nous a dit ici que si Dieu a élevé Salomon, il ne l'a pas élevé pour lui-même, mais il l'a élevé pour lui Dieu. Est-ce que ton cœur cherche quelque chose pour Dieu? Est-ce que ton cœur cherche l'avancement des choses de Dieu? Est-ce que ton cœur soupire pour dire il faut que ça avance les choses de Dieu? Est-ce que ton cœur soupire pour dire les frères et sœurs, il faut que vraiment ils rentrent dans le chemin qu'on nous prêche? Est-ce que tu es sincère dans son cœur? Que le meilleur que je cherche là, c'est pour la gloire de Dieu, non pour ma gloire. Ce que je demande là, est-ce que c'est pour faire avancer le royaume? Ou bien c'est pour montrer aux gens que moi-même je suis quelqu'un? Bien, tu veux montrer à quelqu'un que moi-même je suis dedans. Est-ce que ton cœur te dit, David a dit, mon cœur me pousse à chercher Dieu, je le fais. Est-ce que tu as un cœur comme ça? Est-ce que dans ton cœur tu te dis, si Dieu le fait, c'est d'abord pour Dieu que je ferai avant de faire pour moi-même. C'est d'abord pour l'homme de Dieu que je ferai avant de faire pour moi. Regardez dans beaucoup d'églises évangéliques, les pasteurs sont habillés pendant que les fidèles roulent des carrosses. Vous allez voir certains temples en paille, pendant que les gens viennent garer BMW de là. Tu vas voir même des gens changent de voiture dans ces églises-là. Et le temple, la construction n'a jamais fini. Pédé quoi? Mais les gens changent de voiture dedans. Les gens achètent des carrés. Les gens bâtissent des maisons. Ils changent de vie.
Et le pasteur qui est là, qui pleure sur la tête. Il est à pied. Et si quelqu'un vient être bon avec lui, c'est le véhicule que lui a fini de conduire. Et il a acheté un autre. C'est cet ancien véhicule-là qu'il met à sa disposition. Non, c'est profond. Hein? Et quand ce matin, l'apôtre a commencé à parler de cœur, c'est là où il a été rassuré. Que c'était Dieu qui me parlait hier. Ton charisme, ce n'est pas ça qui impressionne Dieu. Tes talents, ce n'est pas ça qui impressionne Dieu. Sœur Esther, tu m'écoutes? Tu es en train de regarder ailleurs. Regarde-moi. Je fais comme mon père. Moi-même, je regarde les gens. Ce n'est pas notre charisme. Ce n'est pas notre physique. Ce n'est pas nos talents qui nous regardent, mais le type de cœur qui nous anime. C'est ça qui va déterminer s'il va nous donner son meilleur ou non. Actes chapitre 1. Nous allons lire du verset. Lisons pas du verset 21 à la fin. Mais pour comprendre, il faut lire pas du verset 15. Mais à cause du temps, on va lire du verset 21. Acte 1 à partir du verset 21. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux. Joseph appelé Barsabas, surnommé Justice, et Matthias. Puis il fit cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Amen. Toi, Seigneur, tu connais le cœur de tous les hommes. Désigne toi-même celui de ces deux frères que tu as choisi. Moi, je suis dans la version semeur. Un poste a été libéré. Judas a laissé sa place. Une grâce exceptionnelle. La grâce un jour de s'asseoir sur l'un des 12 trônes d'Israël pour juger le peuple d'Israël, pour juger les tribus d'Israël. Vous savez, son histoire elle est partie. Et là encore c'est son cœur.
qu'il a déchu de cette grâce. Un cœur qui ne supporte pas la louange de son chef. Un cœur qui ne supporte pas la gloire de son chef. Un cœur qui ne supporte pas qu'on fasse du bien à son chef. Un cœur qui ne supporte pas que son chef loue quelqu'un. C'est ce cœur-là qu'il a déchu de cette grâce. Quand on a versé un parfum de grande valeur sur Jésus, il a dit, mais c'est quoi ça? C'est son chef, hein? Son leader. Si tu es là, tu ne cherches pas l'avancement de l'apôtre. Dieu ne te fera pas avancer. C'est un principe divin. L'enfant qui ne cherche pas l'évolution de son père ne peut pas évoluer non plus. L'enfant qui ne travaille pas à ce que son père évolue, lui non plus n'ira devant. C'est un principe divin. Et quand Jésus est arrivé, c'est tout ce qu'il a fait. Jésus n'est pas arrivé se montrer lui-même. Il est venu montrer le Père. C'est le Père qu'il a mis en avant. Il faut comprendre la parole. C'est en faisant ainsi que Dieu aussi l'a élevé. Alors, quand il a libéré cette place, son cœur l'a déchu de cette grâce. Les apôtres se sont réunis. La Bible dit qu'il y avait au moins 120 personnes avec eux. Et ils se sont dit, il faut que quelqu'un d'autre prenne la charge. Cette grâce ne peut pas rester en l'air comme ça. Il faut que quelqu'un ramasse ça. Ils ont regardé dans la foule. Ils ont identifié deux frères. Un qu'on appelle Joseph. Ce n'est pas le mari de Marie. Hein. Et un autre qu'on appelle Matthias. Ils ont présenté les deux. Il dit, toi qui connais les cœurs des gens. Donc le critère de sélection c'était quoi? Qui est digne? Qui a le cœur? Qui le qualifie pour cette grâce? Et Dieu a dit, c'est Matthias. Et pourtant les deux étaient des frères. Ils ont suivi Jésus. Ils étaient dans le peuple de Dieu. Mais quand cette grâce exceptionnelle venait à être attribuée à quelqu'un, c'est le cœur qui les a départagés. Quel est notre cœur pour les choses de Dieu? Quel est notre cœur pour sa maison? Quel est notre cœur pour ceux qu'il a mis devant nous? Quel est notre cœur pour ses œuvres? C'est ça le plus grand déterminant pour le meilleur de Dieu. Tu ne vas pas te donner de l'argent quand il sait que tu ne vas pas utiliser ça pour lui. Il ne va pas te lever quand il sait que cette élévation là, c'est pas lui servir le monde. C'est une vérité que beaucoup n'aiment pas. Hein? À la fin, je vais aller me réfugier dans le bureau de l'apôtre. Quand vous allez partir, je vais partir. Pour ne pas recevoir des pierres. C'est vrai ce que je dis, non? C'est vrai ce que Dieu dit, non? Nous devons avoir un cœur qui accepte la vérité. Quand tu as de l'argent en poche, on nous a parlé ici de test divin. Et pour les petites choses, l'apôtre prend le micro, écrit
Tu es là assis. Dieu te regarde. Et tu attends qu'il fasse plus. Le peu qu'il a là, tu n'as pas encore démontré que ton cœur peut l'utiliser pour lui. Et tu cherches plus. Tu vas chercher. Parce qu'on a dit le meilleur de Dieu, c'est ce que Dieu fait de plus que ce qu'il a fait aujourd'hui. C'est ça le meilleur de Dieu qu'on nous a dit. Il ne faut pas oublier. Frère, le temps est parti, là tu en allons prier. Oh Dieu, crée-moi. Affichez-nous 1 Chronique 28, 9. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Quant à toi, Salomon, mon fils, apprends à bien connaître le Dieu de ton Père et adore-le d'un cœur sans partage et un esprit bien disposé. Car l'Éternel regarde jusqu'au fond des cœurs et il discerne toutes les intentions. David savait ça. Que si Dieu l'avait choisi pour être au trône, Dieu a regardé d'abord à son cœur. Et il attire l'attention de son fils sur ça. Il dit, connais le Dieu de ton Père. C'est-à-dire, il faut savoir les choses qu'il recherche dans l'homme. Nos intentions cachées. Il voit ça. Tu vas prier. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, crée et développe en moi le cœur qui t'aime réellement et qui aime réellement tes choses. C'est une grande prière. La Bible dit ce que l'œil n'a jamais vu, l'oreille n'a jamais entendu, ce à quoi l'homme n'a jamais pensé. C'est ça que Dieu donne à ceux qui l'aiment. Ce n'est pas ceux que lui il aime, mais ceux-là qui l'aiment Dieu, lui Dieu là, il leur donne ce que ils n'ont même pas eu. C'est pas ceux que Dieu aime, mais les bien-aimés de Dieu, ceux qui aiment Dieu, ceux qui dépensent pour Dieu, ceux qui cherchent l'avancement des choses de Dieu. La Bible dit que Dieu leur donne ce qu'il n'a jamais fait à quelque part. C'est plus que tu, mon sorcier. Tu m'as dit, donne-moi, crée en moi et développe en moi le cœur qui t'aime réellement et qui aime réellement tes choses. Prie avec sincérité.
Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. J'avoue que c'est des prières que nous ne faisons pas souvent. On fait pas cette prière-là. Oh, si tu as le cœur qui aime Dieu, tu ne vas même pas demander avant qu'il te donne ça. Le meilleur que les gens cherchent. Il dit ce que les gens cherchent en se levant tôt et en se couchant tard pour manger des miettes. Il dit c'est dans le sommeil, sans qu'il ne fasse d'effort, que je donne à mes bien-aimés. Les gens qui m'aiment, je leur donne ça gratuitement. Pendant que les autres sont en train de courir, lui va se réveiller et voir ça au pied du lit. Tu vas prier. Mon Dieu, mon Père, bâtis en moi le cœur qui sait se donner à toi et qui sait te donner sans difficulté. Bâtis en moi. On a dit le cœur, ce sont les dispositions intérieures, nos motivations, les pensées que nous nourrissons, les désirs profonds de nos cœurs. Si le Saint-Esprit met en toi ses intentions, ses désirs pour Dieu, tu vas voir que ta vie va rentrer dans le meilleur. Mon Dieu, mon Père, bâtis en moi le cœur qui sait se donner à toi et qui sait te donner sans calcul. Lève la voix et crie à Dieu ce matin. C'est lui qui peut te donner cette disposition-là. Ferme les yeux, prie sérieusement. Si tu veux que Dieu te fasse les choses facilement, tu dois développer ce cœur-là envers lui. Bâtis en moi le cœur qui sait se donner à toi et qui sait te donner sans calcul. Mon Dieu, bâtis en moi, bâtis en moi le cœur qui sait se donner à toi, le cœur qui sait se donner à toi, le cœur qui sait te donner sans calcul. Je t'en supplie, papa, je t'en supplie. Crie à Dieu, plaide. Demande. Donne-moi cette disposition de cœur. Donne-moi cet désir. Le cœur qui sait se livrer à toi. Le cœur qui sait te donner sans calcul. Le cœur qui sait faire pour toi d'abord. Le cœur qui sait te donner priorité. Le cœur qui sait t'honorer. Le cœur qui sait t'élever. Donne-nous ce cœur. Donne-nous ce cœur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Mon Dieu, mon Père, donne-moi le cœur qui sait t'apprécier réellement. Apprécier quelqu'un, c'est lui donner de la valeur. C'est lui donner des places de choix. Et il faut savoir, c'est celui que tu sais apprécier. C'est chez lui que tu vas avoir le meilleur. Celui que tu considères, celui à qui tu donnes valeur, tu vas obtenir de cette personne facilement. Nous ne savons pas donner de la valeur à Dieu. Je suis sincère. C'est des prières que nous ne faisons pas souvent. Mais il faut commencer par le faire. Tu vas voir que les portes vont s'ouvrir pour toi. Parce que tu as compris qu'il va le faire d'abord pour lui-même et non pour toi. Il n'y a pas un homme que la femme sait apprécier, honorer. Un homme à qui la femme donne la valeur.
Et qui ne va pas faire à sa femme ce que la femme demande. Pareil aussi pour l'homme envers sa femme. Si tu sais apprécier ta femme, tu sais l'honorer, tu donnes la valeur. Même si elle n'a pas, il a cherché dehors pour venir te donner. Donne-moi le cœur qui t'apprécie réellement. Construis en moi le cœur qui sait apprécier, papa. Qui sait apprécier tes choses. Qui sait apprécier les choses que tu fais. Qui sait apprécier qui tu es. Qui donne de la valeur à ta personne. Qui donne de la valeur à tes choses. C'est ça, apprécier Dieu. Lui donner la valeur. Donner la valeur à ses choses. Donne-moi un tel cœur, Père. Lève la voix et prie. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons finir avec cette requête. Nous avons vu que Eliab, l'homme a pensé que lui mérite cette grâce. Dieu a dit non. Son cœur ne mérite pas ça. Tu vas dire, Saint-Esprit, aide-moi. Éloigne de moi le cœur qui disqualifie. Le cœur qui exclut des grâces exceptionnelles. Prenez l'image de la maison d'Ésaïe. Il a beaucoup d'enfants. Et la Bible dit, on a fait défiler chaque enfant devant le prophète. Ça veut dire qu'on dit, est-ce que c'est lui qui va prendre la grâce? Dieu dit non. Il est disqualifié. Est-ce que c'est lui qui va prendre la grâce? Non. Il est disqualifié. Et on a trouvé une seule personne qui a le cœur qui mérite cette grâce. Saint-Esprit, aide-moi. Éloigne de moi les dispositions du cœur qui disqualifient, qui excluent des grâces de Dieu, du meilleur de Dieu. Crie au Saint-Esprit. Aide-moi, éloigne de moi les dispositions de cœur qui disqualifie, qui exclut des grâces de Dieu, qui exclut du meilleur de Dieu. Crie, Saint-Esprit, aide-nous, aide-nous, éloigne de nous cette disposition de cœur qui disqualifie, qui exclut des grâces exceptionnelles de Dieu, qui exclut du meilleur de Dieu. Nous ne voulons pas être exclus, Seigneur. Ton serviteur a parlé sur l'année. Il a dit l'année, c'est l'année du meilleur pour vous. Mais qu'est-ce qui peut nous exclure de ça? Qu'est-ce qui peut nous disqualifier? Papa, éloigne de ça. Saint-Esprit, éloigne ça de nous. 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 Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous avons vu dans les textes que nous avons lus. 2 personnes qui ont reçu les grâces exceptionnelles. Mais leur cœur leur a fait perdre ça. Judas, il a perdu cette grâce. C'est pourquoi on a trouvé Matthias pour le remplacer. Saül a perdu cette grâce. C'est pourquoi on est allé chercher David pour le remplacer. Tu vas crier, Saint-Esprit, les grâces que j'ai déjà. Éloigne de moi le cœur qui me le fait perdre. Amen. Les grâces que j'ai déjà,
les bénédictions que j'ai déjà. Je t'en prie, Saint-Esprit, aide-moi et éloigne de moi le cœur qui peut me les faire perdre un jour. Lève la voix et prie. Éloigne de moi tout ce qui me peut faire perdre les dispositions de cœur qui peuvent me faire perdre les grâces que tu m'as déjà données. Seigneur Dieu, éloigne-les de moi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié.